Chazak Baruch Rabotai, Bessorot Tovot, très bonne journée aujourd'hui, une très grande date aussi pour nous. On est le 20e jour du mois de Cheshvan. Ça veut dire quoi? Que si on compte en arrière exactement il y a 40 jours, là à l'instant, on était en plein Kippour. C'est passé 40 jours de Yom Kippour, et est-ce que les décisions qu'on a prises pendant Yom Kippour, ou tout ce qu'on a poussé pour après les fêtes, je ne parle pas de la diète pour ceux-là qui ont mangé, je parle de toutes les bonnes décisions dans l'étude, dans le renforcement, dans le rapprochement vis-à-vis d'Hachem. Est-ce qu'on les a fait ou pas? Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous apprend que chaque mois, il a un pasouk, un verset dans la Torah qui correspond à le mois. Nous sommes dans le mois de Cheshvan. C'est vrai que par rapport à la Torah, c'est le 8e, et on n'est pas là pour parler pour les chiffres et le 8, etc. Mais le verset du mois de Cheshvan se trouve dans la paracha Kitavo, et il est Ashkifa mimeon kochecha min hashamayim uvarech et amecha et Israël asher natata lanu eretz zavat halav udvash. Voilà, tout le monde connaît la suite de Passouk. Le Passouk veut dire que c'est le mois du lait et de miel. Pourquoi? Et voilà le message du jour. Parce que ce mois-ci s'appelle Mar Cheshvan. Il est amer. Il est, je ne sais pas si on peut dire sec, il n'y a pas de fête, il n'y a pas des événements. C'est le mois où on reprend, on dit en hébreu la shigra. La reprise. C'est dur. Mais voilà ce qui représente ce mois, c'est le lait et le miel. C'est quoi le miel? Le miel, c'est le seul manger, nourriture au monde qui sort de quelque chose qui est impur, de l'abeille, et qu'il est quand même autorisé. Malgré qu'on a une règle, hayotse minatame tame. Chaque chose qui est impure, qui n'est pas cachère, même tout ce qui sort de lui, c'est pas cachère. Comment ça se fait que le miel, on peut le manger? Car l'abeille, c'est la seule qu'elle sait prendre. Elle pique, elle prend, elle a besoin des plantes. Mais c'est toujours pour donner du miel. Et comme c'est quelque chose qui est amer au début, mais qui devient doux, c'est le travail qu'on doit faire dans le mois de Cheshvan. Il est amer, il n'y a pas de fête, mais c'est aujourd'hui, 40 jours après Kippour, savoir de se rappeler les bonnes décisions que chacun de nous il avait, je suis sûr, pendant Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, et de les réaliser. Si on arrive à le faire, chers amis, on va terminer avec les chiffres. Halav, le lait, c'est en valeur numérique 40. Donc c'est bien, on est 40 jours après Kippour. Le miel, incroyable, comme on dit en hébreu, dvash. Dvash avec le kollel, c'est la même valeur numérique de Rivka. C'est la paracha de cette semaine. Rivka, elle est sortie d'une famille amère. Son père, il piquait, Bethuel. Son frère, Lavan, il va piquer bientôt aussi. Mais elle est sortie, le miel de cette famille amère. Si on arrive aujourd'hui à prendre ce mois qu'il a l'air d'être sec et les habitudes, et changer les habitudes, et se rappeler en arrière les 40 jours, prendre les décisions et les réaliser, on a une garantie d'avoir une journée du lait et du miel. Bonne journée, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi